Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le tome 112 de One Piece est sorti au Japon vendredi dernier et évidemment je vais donc vous faire part des SBS comme à chaque fois. Ne vous attendez pas à des révélations de ouf ceci dit. On a un peu de tout quoi, comme toujours. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. Oda a montré quels étaient le rôle de chaque membre des pirates de Roger. Capitaine Goldie Roger, second Silver Straley, navigateur Scooper Gaban, officier tactique Moon Isaac Jr., médecin Crocus, timonier Don Kino, tortionnaire interrogateur Millet Pine, érudit Rowan, informateur Erio, officier du renseignement Spencer, canonnier Peter Moo, musicien Jackson Banner, charpentier Blue Marine. Ils ont un tortionnaire, mais pas de cuisinier. Mais d'ailleurs, c'est quoi le rôle de Sunbell? Est-ce que c'est lui le cuistot? Est-ce que Oda l'a oublié? Un peu bizarre, j'avoue. Quand un lecteur lui a demandé si le nom de Scooper Gaban venait de la série Shérif de l'espace Gavan, Oda a répondu que le nom Gaban vient du célèbre acteur français Jean Gabin. Alors ça les gars, c'est dingue et c'est littéralement mon info préférée. Jean Gabin, c'est pas n'importe qui. Si vous avez un minimum de culture, vous savez exactement de qui il s'agit. Oda a pris pas mal de temps pour Elbaf. Il s'est basé sur des bâtiments de l'ère viking en Europe du Nord, Scandinavie, ayant ensuite imaginé la culture et la géographie. L'homme avec des lunettes de soleil dans le chapitre 1096 est Gil Bastard, protagoniste d'un des one-shots de Wanted, premier manga d'Eiichiro Oda lorsqu'il avait 17 ans. Gil Bastard a donc fait partie des Pirates Rocks et il se trouve que son cadavre a été récupéré par Moria, ayant apparu pendant l'arc Trailerback dans le chapitre 450. L'info en jette. Je sais pas si vous avez lu Wanted, mais c'est très intéressant et je ne pensais pas que Oda allait canoniser Gil Bastard dans son manga One Piece. Oda a dessiné Ajrudin et son équipage enfant, et il a donné quelques petites infos. Ajrudin est le capitaine, mesure 22 mètres, a 81 ans et raffole des boulettes de viande. Raud est le navigateur, il mesure 26 mètres, a 63 ans et raffole de tartes de baie. Stanson, le charpentier, fait 19 mètres 5, à 81 ans et raffole de rations de combat. Gerd, la médecin, fait 17 mètres à 75 ans et raffole d'hamburgers et de macarons. Et enfin, Goldberg, le cuisinier, mesure 21 mètres à 63 ans et raffole de moutons rôtis. Autre précision donnée, Loki est né quelques jours après Goldberg et Rhodes, ayant également 63 ans. Oda confirme que l'équipage pirate qui apparaît dans le chapitre 1122 est bien le légendaire équipage pirate composé d'Oda lui-même, Nobuhiro Watsuki et Takei Hiroyuki. Cela date de plus de 25 ans les amis. Les deux Sundadas sont des hybrides entre un humain et un Tontata, Charlotte Normande étant donc l'une d'elles. J'étais pas loin du compte, mais ça ne change absolument rien à ma théorie sur la mer d'Usopp. Par ailleurs, Oda confirme qu'il existe bel et bien des hybrides Tontata géants, appelés Zushindu, mais qu'ils sont très rares. Imaginez un peu ce que ça donne, un Tontata et un géant en train de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La taille de poitrine des géantes est W pour World Cup, Coupe du Monde. Ah, ce serait pas des SBS si on n'avait pas ce genre d'infos, hein. Vegapunk est un personnage inventé par un fan.
Il est le cousin de Vegapunk, le fils du frère cadet du père de Vegapunk, plus précisément, et il vit sur Pons Hazard, situé au sud du royaume de Baltimore. C'est une île où les habitants ont une culture de porter des sous-vêtements féminins sur la tête. Ok, next. Dans l'arc Elbaf, on a pu voir des animaux étranges du film Strong World apparaître ici et là. Ces animaux ont été créés sur le thème « À quoi ressembleraient les animaux s'ils avaient évolué dans un monde où la force gouverne tout ?» Ce qui a rendu les choses assez faciles. Oda a aussi eu l'idée que des animaux élevés dans une nation guerrière seraient similaires, donc il les a fait apparaître à Elbaf. Et il a rajouté ceci, attention, ce n'est absolument pas parce que j'ai la flemme d'inventer quelque chose de nouveau, tu comprends? Il me fume. Quand un lecteur a demandé à Oda s'il est, je parle bien du lecteur, je précise, le genre de personne que Shirahoshi aime, il a répondu « Je ne peux pas le nier, mais je connais le futur de Shirahoshi. » Est-ce que cela veut dire qu'elle va se marier avec quelqu'un? Affaire à suivre. Un lecteur a demandé à Oda pourquoi Gunko se balade en culotte et lui, il a répondu qu'elle n'est absolument pas une perverse et que c'est une tendance vestimentaire, voyez, un peu comme Nami à Egghead. Je vous l'ai dit, ce ne serait pas des SBS sans ce genre d'infos. Quand un lecteur lui a demandé s'il avait déjà pensé que la publication de One Piece s'étirait à cause de l'influence de l'éveil de Luffy sur son environnement, Oda a répondu ceci. Quoi? C'est donc comme ça que ça marche? Mince alors, Luffy! Et enfin, la dernière info, la raison pour laquelle quelqu'un peut répondre au Denden Mushi à côté de Loki sans utiliser ses mains est parce qu'il s'agit d'un modèle particulier qui peut comprendre un peu le langage humain et peut connecter des appels tout seul. C'est pareil pour passer des appels. Il peut être activé comme si on disait « Hé Siri !» Voilà, grosso modo, je vous ai dit l'essentiel. J'ai pris des informations que je jugeais intéressantes, d'autres, certes un peu moins, mais rigolotes. Donc, je me suis dit, on va en parler parce que, évidemment, ce ne serait pas des SBS sans des questions-réponses pervers. Oda, tu me fumes. J'ai vu néanmoins de nombreuses personnes se plaindre car, ouais, il y a zéro info intéressante, c'est de la merde. Alors que ce sont les mêmes qui chialaient quand Oda a dévoilé les origines de Zoro. Ouais, faudrait savoir, au bout d'un moment. Vous voulez qu'il dévoile le One Piece tant que vous y êtes? Ah, cette commu, je vous jure. Non mais vraiment, ils se sont plaints quand Oda a révélé les origines de Zoro dans SBS et pas Wano. Mais là, évidemment, on a des petites infos ici et là. Ils disent, ouais, il n'y a rien d'intéressant sur le lore, patati patata, c'est nul. Mais au bout d'un moment, faudrait accorder vos violons, comme on dit, c'est pas possible. Voilà pourquoi, en général, des SBS, je n'attends pas grand-chose. Je prends toute information bonne à prendre. Et personnellement, l'information des rôles des membres de l'équipage de Roger, Gaban basé sur Jean Gabin, Kill Bastard qui est canon au lore de One Piece, je veux dire, ça ce sont de bonnes infos vraiment intéressantes, que moi je trouve personnellement. Peut-être pas vous, mais moi je les trouve intéressantes. Enfin bon, je vais donc officiellement vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant quelle est votre ou vos infos préférées de ces SBS. J'ai hâte de discuter tout ça avec vous. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!